Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition de ce lundi 23 mars 2020, 13h35, heure du Québec, qui n'est pas un lundi comme les autres, hein, auxquels on est habitué d'avoir pendant des années pour certains, des décennies pour d'autres, dépendamment de votre âge. Hein, un lundi où tu commences ta routine en allant travailler ou en étant dans ta première journée de congé, parce que la plupart des gens ne travaillent plus. Et c'est ça qui est vraiment important de réaliser, c'est qu'on est dans une époque unique, historique, et qui va amener des grands changements. On se retrouvera probablement tous à terre, à zéro, complètement dépouillés. Mais nos élus en ont pas grand-chose à branler. Ça va sûrement nous obliger à revenir à une économie locale, vraiment très locale et vraiment très primitive, où on devra se nourrir de ce qu'on peut trouver probablement de plus proche et de moins cher. Et ça m'amène à vous parler, parce que j'en parle souvent ici, puis aussi avec l'aide des abonnés qui sont là à m'envoyer beaucoup de liens pour nous renseigner sur différentes plantes médicinales. Et ça va être bon de connaître ça et de retourner à ça. Et c'est important de comprendre que même les grandes compagnies pharmaceutiques fabriquent leurs médicaments avec des plantes naturelles. Et ça a été envoyé par Jacques, je pense, Rattel, qu'on salue, un compatriote québécois, puis on va aller voir cette liste-là de plantes médicinales. Et elle va comme suit. Liste de plantes, épices et condiments ayant des vertus médicinales et des recettes de quelques préparations basiques. Je vous laisserai dans la boîte de description ce lien-là. Connues de nos ancêtres lorsque la médecine moderne n'existait pas, ces plantes, dont on oublie souvent les bienfaits, peuvent se révéler d'excellents remèdes alternatifs aux médicaments chimiques. Les infos présentées dans ce mémo sont ultra résumées, donc n'hésitez pas à vous renseigner davantage. Note importante, même si ce sont des produits naturels, ils peuvent comporter des risques. Si vous suivez un traitement médical, n'associez pas des plantes à vos traitements. Demander l'avis d'un professionnel de santé est essentiel avant toute prise de traitement naturel. Donc, l'anis, graine digestive, anti-gaz, à prendre comme digestif après les repas, sous forme de graines. C'est une tradition en Inde et c'est vrai. Moi, je fréquente encore quand ils vont réouvrir des restaurants indiens, et tu as souvent à l'entrée un bol avec des petites graines d'anis à manger, souvent qui sont sucrées ou aromatisées. La culture de l'anis est à l'extérieur, on le récolte en été, à l'automne après la floraison, on laisse sécher les récoltes quelques jours. Donc j'imagine que c'est toutes des plantes ou des herbes qu'on peut faire pousser chez nous. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre ça en note. Basilic, hein? L'usage encore digestif, anti-gaz, antioxydant, protège contre les maladies cardiovasculaires, très utilisé dans la cuisine méditerranéenne, bien sûr. Assaisonne les repas hein, avec le basilic. Assaisonner les repas avec du basilic pendant tout l'été. Préparer des sauces, pesto, etc. Culture assez facile, encore là. Environnement ensoleillé, humide, riche sol, plantes très sensibles au gel. Par contre, et ça c'est vrai, moi j'en ai à l'occasion, j'en plante là, quand j'y pense, mais là on va y penser de plus en plus, puis on va s'attarder à ça cet été. Quand il fait froid, le plant se gèle et se détruit automatiquement, donc c'est important de le rentrer au chaud. Le bouleau, l'usage, la sève de bouleau très nutritive, riche en minéraux purgatifs, des antitoxines, un vrai fortifiant de printemps, vertu connue par les Amérindiens et en Europe de l'Est. Faire cuire après l'hiver en prenant un petit verre chaque matin pendant 3 semaines, conserver la sève de bouleau au frais. La sève de bouleau est prélevée sur l'arbre à environ 1 mètre de hauteur au printemps lors de la montée de la sève. Certains magasins bio vendent peut-être de la sève de bouleau selon la saison. Il est toujours utile de se renseigner. Le coquelicot, l'usage, les pétales rouges ayant de nombreuses vertus antirides contre la toux sèche, apaisante, narcotique. Le coquelicot est un cousin du pavot. Ne pas utiliser les capsules. Le bulbe contient les graines une fois la fleur fanée, qui sont toxiques. Préparer un sirop de coquelicot pour conserver. La culture, lieu ensoleillé, sol humide, planté en automne pour que la floraison dure plus longtemps durant l'année suivante. En été, dans les prés sauvages, attention, les fleurs qui poussent dans les arbres aux abords des champs agricoles sont peut-être polluées par des pesticides. Coriandre,
encore quelque chose de facile à faire pousser, sert à assaisonner les légumes, les céréales, etc. Un bon additif de fibres alimentaires, de vitamines A, B6, C, K et de nombreux minéraux analgésiques, aphrodisiaques et digestifs. On peut les trouver en rayon d'épices dans les supermarchés. Le curcuma, que j'utilise moi tous les matins dans un breuvage avant de manger, lorsque je suis à jeun, et d'une tasse d'eau chaude, d'un citron frais pressé, d'une cuillère à thé de miel non pasteurisé et d'une cuillère à thé de curcuma. Je mélange ça, je bois ça. Au début, c'est un goût auquel on n'est pas habitué, un peu amer, mais avec le miel, ça passe bien, le citron. Puis à la longue, tu t'habitues à ça. Puis je peux vous dire, depuis que je prends ça, je suis jamais, jamais, jamais malade. Parce qu'on sait que d'abord que le citron contient une dose de vitamine C qu'aucun fruit peut posséder, aide apparemment à rétablir le pH du sang, entre autres, et le curcuma a ses bénéfices à lui aussi. Donc une plante de la même famille que le gingembre, la racine au goût assez doux, est réduite en poudre, utilisée la plupart du temps comme composant dans des mélanges d'épices comme le curry ou le rat L-hanout. Il existe un nombre astronomique de vertus médicinales, anti-inflammatoires, stimulant l'immunité, c'est vrai. Moi, j'avais des problèmes déjà à l'âge que j'ai, des fois de douleurs, rhumatisme, j'ai plus rien de ça. Donc, contre des maladies diverses, digestives, antidouleurs, anticancéreux, antioxydants, anticholestérol, stimule le corps à la perte de poids, considéré par des chercheurs indiens comme aussi efficace que l'antibiotique céphalosporine, autrefois utilisé en Inde comme conservateur naturel associé à la fertilité, utilisé comme antidépresseur dans la médecine chinoise, réduit les risques de démence sénile ou de maladie d'Alzheimer. L'huile essentielle comme remède contre l'acné. La culture, plante cultivée dans la plupart des pays asiatiques, nécessite une température entre 20 et 30 degrés Celsius et un très fort rapport en eau. On peut l'obtenir, comme je vous dis, dans les magasins ou les magasins bio. Le graticule ou le cynorhodon, source de vitamine C, source de vitamine B, immunité contre le rhume et la grippe, antifatigue, diurétique, antidiarrhée, vider les fruits avant la préparation pour retirer le poil à gratter, qui peut irriter le tube digestif, ou sinon filtrer la tisane avant de la boire, avant l'hiver, faire une cure avec 1 à 2 tasses par jour, 3 à 4 fruits par tasse, la décoction, mettre dans l'eau, faire bouillir et laisser tiédir, a plus de vertu que l'infusion. Faire bouillir, mettre dans l'eau et laisser refroidir. Culture, il s'agit du fruit de l'églantier rosier sauvage ou rosier, uniquement plante bio et espèce non toxique, l'infusion au rayon, tisane dans le commerce, donc faire attention. Le dent de lion, le fameux pissenlit, l'usage de ça, c'est feuilles riches en fibres, bêta-carotène, vitamine B9, fer et calcium, un goût amer, racines digestives, diurétiques, purgatives, antitoxines. Préparer une salade de dents de lion avec les feuilles fraîches, décoction de racines séchées. On a une recette, 1 à 2 cuillères à café, avec 25 centilitres, 3 fois par jour, pendant d'eau, j'imagine, donc 250 millilitres, une tasse, pendant 1 à 2 semaines. Infusion de feuilles séchées, 1 cuillère à soupe, une tasse d'eau, 3 fois par jour pendant 1 à 2 semaines. Usage externe, infusion de fleurs comme lotion à conserver au frais maximum 1 semaine. Plante sauvage très commune. Hein? On essaye souvent de trouver un terrain où il n'y en a pas. Il y en a partout. L'estragon, le fenouil, ça continue. Il y en a plein, plein, plein. Je ne ferai pas toute la liste, vous allez vous endormir. Je voulais juste vous conscientiser de tout ça, que c'est à notre portée et que même l'industrie pharmaceutique utilise tous ces produits-là pour nous faire des médicaments. Donc, c'est proche de chez vous, c'est dans votre jardin, c'est dans votre champ, c'est gratuit et c'est fantastique. Je vous laisse le lien dans la boîte de description.